Donc bonjour, Marc Fafard de cette île sans uranium ce matin sur le parvis de la Tour Eiffel. Je vais vous faire une petite histoire sur l'évolution de l'exploration récente pour l'uranium sur le territoire québécois. En 2006, avec la montée du prix de l'uranium, on a vu le Québec se faire claimer dans tous ces endroits qui étaient quand même connus depuis la dernière vague d'exploration dans les années 70, une reprise ou des activités d'exploration au Québec à partir de 2006. Donc, si je vous situe, cette île, nous sommes ici, la Gaspésie, Québec, Montréal, le nord du Québec, la baie du Tson, la baie d'Ungava, le Labrador et puis Terre-Neuve. Donc, le golfe Saint-Laurent est ici. Pour nous, ça a commencé en 2009 avec une compagnie qui s'appelait Terra Venture qui est venue faire de l'exploration en ville à cette île. Donc, nous avons été chanceux. On a eu ça tout près, c'était accessible. On a été capable d'aller voir ce qui se passait vraiment sur le territoire parce que vous vous imaginez bien que c'est difficile de se déplacer dans le nord du Québec puisqu'il n'y a aucune route. Donc, à partir de cette île, on s'est fait la main sur l'exploration en allant les surveiller en forêt puis en découvrant les méthodes que les compagnies de l'Ouest, surtout de la Colombie-Britannique, qui, en faisant une petite parenthèse, en Colombie-Britannique, la province à l'ouest du Canada, où il y a un moratoire et on ne peut pas faire d'exploration, donc les compagnies de la Colombie-Britannique viennent chez nous. Donc en 2009, on s'est attardé sur le cas de cette île. Ça a pris 2 ans. En 2010, ils ont abandonné les travaux d'exploration. Ensuite, on s'est tourné vers la Gaspésie, où dans la baie des Chaleurs, il y avait Terra Firma qui faisait de l'exploration sur place là-bas. Et puis, on a réussi en formant un groupe de citoyens, comme il s'est formé à cette île, en utilisant la même recette qu'à cette île, les citoyens de la baie des Chaleurs ont réussi à faire partir la compagnie qui a abandonné ses claims en décembre 2010. Par la suite, le prochain spot où c'était chaud pour l'exploration, Huracan, en Mangani, dépense environ 10 millions de dollars par année pour faire de l'exploration à quelques kilomètres des villages de Havre-Saint-Pierre, Agwanish, Baie-Joinville et Natashquan. La particularité sur la côte nord, c'est que le bouclier canadien se trouve très près de la rive. Donc, l'exploration se fait à quelques kilomètres, même soit une dizaine de kilomètres des villes. Huracan a abandonné ses travaux cette année, en 2012, au mois de mars. Donc, une autre victoire, la 3e victoire contre l'industrie minière uranifère au Québec. Et maintenant, on tourne notre attention vers Ressources Strateco, qui envisage, avec des compagnies comme Areva et Cameco, qui sont tous installés dans ce coin-ci. Comme on peut voir, les points violets sont les points où on retrouve de l'exploration uranifère active. Donc, ce territoire-ci étant un territoire Cri et Inuit, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs points chauds pour l'exploration, mais celui qui est le plus avancé, où on a dépensé jusqu'à maintenant environ 100 millions de dollars sur un projet d'exploration qui est celui de Matouche. C'est particulier, les monts Otiche et les montagnes Matouche, puisque c'est le centre hydrique du Québec. Nous, on appelle ça le cœur de l'eau du Québec. À partir de cet endroit, l'eau coule dans les 4 directions. Donc, pour nous, c'est très important de faire un stop ici, puis d'arrêter ça pour de bon, finalement. Bonjour messieurs, je vais vous demander de couper tout et de quitter les lieux. Sur cette carte, on voit les petits points jaunes qui sont les claims, donc les propriétés minières, le claim, qui sont des petits pixels d'environ 1 km². On peut voir, il y en a un peu partout. Au Québec, on retrouve le fer dans la fosse du Labrador. On a l'or dans l'ouest du Québec. Puis, tout ce qui est en violet, ce sont les points où l'exploration pour l'uranium est active. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le secteur Otiche. Pour ceux qui connaissent la Saskatchewan, puisque le Canada est un des premiers producteurs d'uranium au monde, en Saskatchewan, on a le bassin d'Arthabasca. Donc ici, on veut produire la même chose, donc le bassin des monts Otiche. Installer une première mine avec la compagnie Strateco, le projet Matouche, où on installerait un moulin. Et puis ensuite, les autres gisements seraient exploités et on transporterait par route le minerai vers le moulin de Strateco sur le projet
Matouche. Donc présentement, on est en études environnementales. Les deux parties québécoises, canadiennes sont terminées. La Commission de la Sûreté nucléaire canadienne est en train d'évaluer la compagnie Strateco et son projet Matouche, qui est un projet d'exploration avancée où la compagnie prévoit construire une galerie souterraine de 3 km de long pour installer son usine pilote puis aller extraire du minerai direct dans le gisement. Donc nous, après avoir stoppé l'exploration en Gaspésie, à Sept-Îles et en Mingani, notre prochain projet, c'est de bloquer avec les Cris et tous les Autochtones du nord du Québec le projet Matouche. Le problème, c'est qu'au Québec, la population n'a aucun mot à dire. Les citoyens n'ont pas de droit de veto. L'acceptabilité sociale, qui est un des principes du développement durable, s'applique seulement à partir de la phase d'exploitation. Comme on est à la phase d'exploration encore, mais d'exploration majeure, où on va avoir une production pilote, donc le premier uranium québécois, si ce projet-là allait de l'avant, serait extrait du sol. Bien entendu, les citoyens du Québec, on peut voir la liste ici, déjà il y a au-delà de 325 municipalités, MRC, municipalités régionales de comté, qui disent non à l'exploration et à l'exploitation des mines d'uranium au Québec. Comme les Inuits, comme les Cris, comme les Inuits, les Algonquins, la plupart des nations autochtones ou des premiers peuples du Québec disent aussi non. Donc, ce que nous, on fait à Paris aujourd'hui, c'est on vient dire au gouvernement français, non merci, nous ne voulons pas d'uranium exploité dans le sol québécois. Nous allons laisser le serpent dormir. Comme la légende autochtone le dit, cette bête méchante qui, une fois à l'extérieur, pourrait tous nous ravager, on décide au Québec de ne pas vouloir gérer des résidus de mines d'uranium, des résidus qui sont radioactifs, qui vont être là pour la vie. Donc, les mines d'uranium ne sont pas un avenue économiquement viable, même durable pour le Québec. Donc, on est venu dire au gouvernement de la France, Monsieur Hollande, au Québec, des mines d'uranium, on n'en veut pas. Donc, Areva, s'il vous plaît, allez investir vos sous ailleurs parce que chez nous, ça ne nous intéresse pas.